la communauté jusqu'à ce qu'un beau matin, on ne vous dise que votre histoire a impacté et changé énormément de vies. Beaucoup de personnes vous observent dans l'ombre sans pour autant vous dire ce que vous représentez pour eux ou pour elles. Et clairement, vous ne le savez vous-même pas parce que habituellement, on ne vous fait pas, on ne vous jette pas de fleurs, on ne met pas tout ce qu'il y a comme projecteur sur votre vie. Nous, dans cette émission, on a décidé de faire ce travail qu'on ne fait pas. Alors que c'est totalement mérité parce que vous avez toutes ces personnes, quel que soit le domaine d'activité, qui décident aujourd'hui d'impacter, mais positivement, leur environnement, leur société, leur communauté à travers ce professionnalisme et surtout cet engouement à vouloir bien faire. Réaliser de grandes choses, c'est notre leitmotiv dans cette émission. Et à travers ce jeudi spécial, nous vous apportons de l'éclairage, de la lumière à travers les expériences des uns et des autres de par le monde entier, mais principalement ici au Togo. Ils sont des milliers à réaliser de grandes choses en partant de rien du tout et en se hissant à des niveaux que vous n'imaginez pas. Après, on entend parler d'eux hors de nos frontières. Mais sur le territoire national, est-ce que vous faites le travail de communication convenablement? Est-ce que vous leur apportez la lumière comme ils le méritent? Nous sommes aujourd'hui jeudi profiling et bien sûr dans cette émission, vous aurez le plaisir de redécouvrir le parcours d'une grande dame. Elle est dans le domaine des finances, mais elle a décidé également de se lancer dans la formation des personnes qui veulent réaliser leurs objectifs dans la vie. Restez avec nous pour savoir de qui il s'agit, mais sachez que la première partie de cette émission se fera bien sûr avec Mr. Diri Wisdom Ajavon, Monsieur le mentor ambulant, Monsieur Katako et bien sûr les deux personnes qui vont porter l'émission de profiling se nomment Miss Ruth Dionou et Mr. Guy Watson. Bienvenue dans ce jeudi spécial et maintenant générique. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Peut-être qu'un jour, on se rappellera également de nous, comme nous aussi, nous nous rappelons de ces personnes qui impactent. Ce serait un honneur. Mais pour le moment, notre devoir est de vous apporter donc les parcours les plus impactants du Togo. Nous avons une invitée spéciale. Elle fait le tour du monde depuis quelques années déjà et elle est maman, elle est femme au foyer, elle est femme entrepreneur, elle est coach, elle est plein de choses. Comme ceux qui vont monter sur le plateau également, vous avez une voix off des plus professionnels qui est entendue de par le monde entier. Vous avez un maître de cérémonie, vous avez un professionnel de l'art oratoire, vous avez un grand animateur qu'on appelle Diri Wisdom Ajavon que je vous demanderai s'il vous plaît de faire venir sur le plateau en musique pour moi. C'est parti. Mais c'est quoi ton... T'as vu tout ce que j'ai vu sur toi, tout ce que j'ai fait des éloges et tout. T'arrives avec ton petit sac là. Non, mais c'est pas un petit sac. C'est un sac lourd de beaucoup de choses. Tu es venu avec tout ton savoir. Exactement. Viens, je vais t'aider. Je vais te fermer ton bouton, s'il te plaît. Attends. Vous voyez, ça c'est. Alors, comment tu vas ce matin? Je vais très très bien. Et toi? Ben, écoute, je me porte bien. Aujourd'hui, c'est le jour de nos invités. C'est le jour de nos invités. Merci beaucoup. Ah oui, ah, mais vous voyez, je sors de maintenant, le mien là. C'est compris. L'on va valer les meuniers le jeudi. C'est Alphée qui t'a passé. Non, sérieux. Alphée t'a passé sa chemise. Alphée, peut-être que. Alphée t'a passé sa chemise. Non, c'est pas Alphée. Comment vas-tu? Ben, je vais bien. J'ai vu une grande créatrice à travers toi ce matin. Oui. Elle s'appelle Kuntawi, mais quoique toi tu restes Amé Océane Kodia, bien sûr pour nous au Togo. Okay. Elle est camerounaise. C'est celui-ci. Ah, ok. C'est comme ça, tu vois. Je t'arrange très très bien. Merci. Comme ça, tu es jolie. Bon, attends, je vais sortir avec ma tenue, comme ça tout le monde pourra profiter de ma tenue. En fait, aujourd'hui, je porte une petite cape sur une robe longue noire. Oui. C'est une autre robe longue noire, parce que depuis le lundi, je vous faisais... Ah, c'est pour moi, vous mettez la... Ok. Bien sûr. C'est laquelle, là? Ah, c'est ça. Oui. Merci, hein, sinon, les gars. Donc, voilà, c'est ça. Et quand tu regardes derrière la tenue, il y a quelque chose. Je voulais te poser la question de savoir si aujourd'hui, on célèbre la femme, parce qu'il y a une image d'une femme. Essaye de lire l'image jusqu'au bout. Regarde l'image. Essaye de lire l'image jusqu'au bout. Tu vas voir.
Il y a quelque chose d'écrit quelque part là. Il y a quelque chose d'écrit quelque part. Hey! C'est finalement, c'est maintenant que tu as compris. En fait. Doit venir. Ah non, on est sur la caméra. Oh on my est sur la God. caméra. Voilà, c'est ça. Le dos de la télé, c'est ça. Lisez. Lisez. Oh maman, comment que le nom est arrivé? Nous célébrons les femmes. L'esquite ici. Oui. Nous célébrons les femmes aujourd'hui. D'ailleurs, nous célébrons notre invité, Jerry. Exactement, c'est une grande dame. dame. Ça fait plaisir de t'avoir au plateau. Énormément plaisir aussi de te voir parce que tu es toute brillante là. Tu as changé de coiffeur. Oui, bien. Oh, tu sais, là-bas, là, c'est Five. Tu as essayé. Ici, là, c'est Tao et puis c'est fini. Tu as essayé quand même. Ouais, j'ai essayé. Tu as essayé. C'est une longue durée quand même. N'est-ce pas? Ben oui, bien sûr. Bien. Alors, ensemble, on va découvrir le profil d'aujourd'hui. Bien sûr. Mais avec toi, on va quand même inviter deux autres personnes qui vont monter au plateau. Exactement. Notamment Monsieur le menteur ambulant qu'on ne présente plus. Ouais, je rappelle à chaque fois qu'en novembre, le Togo va accueillir le concours mondial de slam. Voilà. Et ce projet est porté par le ministère de la Culture et du Tourisme, mais aussi par le promoteur qui se nomme Menteur ambulant. Il sera sur le plateau avec Monsieur Roch Katako. C'est parti. On les accueille. En rumba. En musique, bien sûr. En musique. Quoi, vous réclamez vos sous, vous devez de l'argent ce matin? Ah, ma veste. C'est pas, j'ai senti que c'était pas pour lui ce qu'il avait porté d'ailleurs. Mais c'est pas ton size, là, on peut le dire. J'ai senti ça. Non, alors, même pas. question pour vous les garçons, ça fait du bien de savoir que déjà la première partie de cette émission sera portée par vous. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on parle de Women Empowerment. Est-ce que cette expression vous dit quelque chose, menteur ambulant? Bonjour Océane, bonjour à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. Oui. Pour répondre à cette question, je trouve une relation sine qua non entre ta tunique noire et le par-dessus. Il y a une sensation de clientèle entre le fournisseur qui s'harmonise autour de ta poitrine. Là, on parle du relationnel, du front office. C'est plus fort que moi-même, yo frère. Non, c'est pour Comment on ne peut pas applaudir? Comment on ne peut pas applaudir cette introduction? Dans ça, qui suis-je pour parler? Quand les gens ils parlent leur français, moi, je vais dire quoi? Non, vous savez, aujourd'hui, le monde, surtout l'harmonie de nos pays, est basée sur ces grandes dames qui nous portent à l'instar d'Océane Amekodia. Et bien sûr, de cette grande dame qu'on va recevoir tout à l'heure, de par son parcours, une dame qui est d'abord passée par une carrière avec tout ce qui est trébuchante, sonnante. Les finances, oui. les finances. Oui. Après, je me suis dit, mais de base, quand tu étudies et que tu trouves un bon poste en banque et que tu fais carrière, on a envie de tout sauf lâcher ce poste et aller se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais notre invitée, elle a fait ça, elle a sauté le pas. C'est là où on parle de superwoman, où c'est une question de défi. Et ce n'est pas l'argent seulement qui nous définisse, ce n'est pas l'aisance seulement, mais il y a d'autres défis de la vie. Comme par exemple la passion, tu vois. La passion pour ta part. L'épanouissement. Vous êtes aussi proche de cette filière, on peut le dire. Moi, je suis partie vite, très vite. La comptabilité et la finance. Mais attends, avant ça, quand même, Saïd, viens sur le plateau. Saïd veut nous donner le téléphone de l'émission. Tu peux m'aider, s'il te plaît, voilà, Saïd. Oui, vas-y, pose ta question maintenant. Oui, Saïd, merci beaucoup. Alors, je voulais vous poser la question, parce que vous aussi, vous avez touché du doigt ce que c'est qu'un peu la finance. Vous avez fait votre formation de base. Moi, j'ai un bac G2 en comptabilité. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez en communication dans le monde des médias. Mais ça fait quoi, menteur Océane, ça fait quoi? Non, tu veux répondre en premier ou je réponds moi? Ok. Vous laissez l'argent, vous laissez de compter. C'est vrai, c'est pas votre argent. Non, je n'ai pas vu l'argent. Je n'ai même pas vu l'argent. Moi, je te dis que j'ai eu mon bac G2. J'ai eu le bac G2 après avoir bien galéré pour avoir le bac G2 parce que je ne suis pas bien en calcul. Laissez-moi vous dire, je ne suis pas matérialiste. Je ne suis pas bien en calcul, mais j'étais très bien en littérature, tu vois. Donc, le bac G2, c'était pour mon père. C'est papa qui a voulu que je fasse comptabilité-gestion parce que j'ai une sœur qui a dit à papa que dès que j'ai le bac G2, moi, je suis cadre en même temps en banque. Et tu sais, mon père, c'est un fin stratège. Cet homme, je l'applaudis parce que c'est un fin stratège. Il a regardé, tu vois, tous ses enfants. Et à chaque fois qu'un enfant arrive
à maturité, il choisit la filière pour lui. Moi, on m'a choisi la comptabilité parce que je dois financer la maison. Pour son intérêt, quoi. Attends, non. Maintenant, il y a mon frère. Lui, on l'a envoyé faire la chaudronnerie parce qu'au moment où il va falloir souder les choses, il va venir souder dans la maison. Il y a un autre qui s'est retrouvé en électricité. Il va venir faire l'installation. Et je suis sûre que parmi nous, il y avait également le menuisier qui devait faire les meubles pour rester. En fait, c'est comme ça qu'il a partagé, tu vois. La maison est complète. La maison est complète. Donc, moi, j'ai fait la compta. Oui. Et quand j'ai eu le bac, j'ai décidé de juste retourner vers mon chemin de prédilection, qui est quand même la communication. La communication, bien sûr. La communication. Oui. Et je te le disais hier que je voulais être journaliste d'investigation. Pour de vrai, hein, je voulais être journaliste d'investigation. Et donc, tu peux toujours, hein? Oui, mais là, aujourd'hui, tu sais, c'est un peu plus délicat. Et donc, comme je ne pouvais pas le faire en ce temps, je suis allée en comptabilité-gestion et j'ai fait la comptabilité-gestion. Non, je suis allée en, communication d'entreprise. J'ai fait la communication après le bac en compta-gestion. Et quand je suis arrivée à l'université, ben vraiment, contre toute attente, j'étais première de promotion. Tableau d'honneur, tableau d'honneur, tableau d'honneur, tableau d'honneur, tableau d'honneur, tableau d'honneur. C'est pour vous dire que Ruth ne va pas monter sur le plateau avec ses lunettes noires pour regarder mon visage. J'entends la même chose, tu comprends? Tableau d'honneur, tableau d'honneur. Et donc, c'est comme ça que mon père, il a compris que la compta, ce n'était pas fait pour moi. Par contre, quand je suis revenue à Lomé, j'ai fait 6 mois de stage dans une banque de la place. Et j'étais même pressentie pour rentrer, en fait, si tu veux, dans le personnel, dans l'administration. Mais j'ai juste trouvé que la banque est très rigide pour moi. J'aime la liberté. Ça, c'est vrai. J'aime la liberté. J'ai goûté aussi. La banque est rigide. Pas... La banque est rigide. C'est vrai. Pour moi, c'est pas... Tu vois, c'est très fermé, c'est très sérieux, c'est très col blanc, il faut cravate. Et je me rappelle toujours, j'ai des anecdotes. Moi, j'allais travailler en tennis, alors que les tennis ne sont pas autorisés. Voilà, ne sont pas conformes. Moi, j'avais ma veste et puis j'avais mes tennis et j'avais un débardeur ou une chemise et je mettais ma veste par-dessus et ça me faisait un style très relax. Mais bizarrement, on ne me chassait pas parce que j'étais très, tu vois, j'ai toujours été un enfant bijou, un bonbon. Bien voilà, sûr, un bonbon. à la tâche. Et mes patrons, ils appréciaient ça jusqu'à ce qu'une autre stagiaire ne décide de faire comme moi et on l'a renvoyée. Ah oui, bon. Elle a été renvoyée. Donc voilà, ça c'est mon expérience. C'est ton expérience, mais je ne pouvais pas porter de cravate et tout ça. Non, c'est trop pour moi. Et toi? Eh bien, à chaque fois que je veux aborder ce sujet, je présente toujours des excuses à mes professeurs. Parce que, ils ont cru en toi, mais... Oui, parce que il y a de cela 8-9 ans, ils disaient que Zachary, c'est un gâchis. Oui, je vous explique parce que... c'est fort, hein? Oui, c'est fort. Et puis, je leur donne raison. Parce que moi, je fus premier du Togo en comptabilité en terminale, vous voyez. C'est vrai? Oui, il faut demander. Vous avez les informations partout. Hein. Et puis, après ça, j'ai fait l'université avec une licence en comptabilité contrôle audit. Comment ça? Oui, voilà. Et puis, j'avais la chance de commencer par taffer de par mes professeurs qui étaient déjà des chefs d'agence des banques. Ils t'ont placé vite fait. Ils m'ont placé, mais je n'ai pas voulu. Et c'est là où la guéguerre a commencé entre mon vieux et moi. Parce qu'on a investi en toi, en fait, pour que tu puisses travailler. Et tout ça, là, c'est la faute au slam. Mais attendez, est-ce que ça te manque? Vous savez, de vos côtés, le défi à relever, hein, parce qu'aujourd'hui... Non, en fait... aujourd'hui, on n'en vit pas, la comptabilité-gestion. Non, pas que... Et puis, est-ce que ça te manque quand même? Non, ça ne me manque pas, parce que j'avais fait un choix. Okay. Parce que quand on m'avait appelé pour travailler, moi, j'étais sur des festivals, je tournais un peu. Donc, pour moi, ce n'est pas ma place. Et puis, j'ai un peu goûté à la chose. Je maîtrise bien la chose. J'ai d'ailleurs enseigné plusieurs années ces matières-là. Je maîtrise bien la chose, mais je sais le stress. Et puis, comme tu le dis, c'est très fermé. C'est très fermé. On discutait tout à l'heure avec madame là que tout ce que tu dois faire, c'est déjà écrit sur noir sur blanc. Tu ne réfléchis pas trop. Tu vas toujours à la tâche. C'est trop mécanique, en fait. Ça devient automatique. Mais c'est vrai que ça te procure de l'aisance matérielle. Mais intérieurement, est-ce que tu es heureux? Voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas plein aux as, mais je suis très heureux. Il est plein, c'est juste as là qui n'est pas encore. Sinon, il est plein quand même. J'ai goûté à la chose, vous savez ce qui m'a... Tu as fait un stage. En plus, il a fait un stage dans une des banques les plus strictes.
De développement dans une banque de développement. Oui, de développement pas commercial. Mais je dis, vous allez, vous vous habillez déjà à 7h30, vous êtes à la porte, vous badgez, vous rentrez, vous êtes là, carré. Et vous êtes devant votre ordinateur comme ça. Jusqu'à ça sonne midi. Vous descendez, voilà, vous comptez les minutes et vous revenez comme ça. Mais par contre, les gars, je crois qu'il est important de respecter tous ceux qui évoluent dans ce domaine ou dans les différents démembrements de ce domaine en question. Oui. Parce que c'est grâce à eux que notre argent est bien gardé aujourd'hui. Si on arrive à bien investir, maman, je voudrais dire aussi, je ne conseille pas cela aux jeunes qui arrivent, de laisser vraiment peut-être leurs études ou bien laisser ceux en quoi ils sont formés pour la passion. C'est très difficile. Nous faisons partie des cas rares. Oui. C'est vrai qu'on réussit dans nos domaines. Ça ne réussit pas à tout le monde. Donc, il faut faire attention à ce choix. Vous pouvez, moi, je vais dire, vous pouvez vous lancer dans votre passion, mais ayez la formation de base. Exact. Oui. Ayez le diplôme en main et après allez faire ce que vous voulez. Mais au moins comme ça, si de l'autre côté, ça ne réussit pas automatiquement, vous pouvez quand même vous trouver un bon boulot qui vous permet de joindre. Et même pour vivre sa passion, il faut avoir les moyens à investir. C'est pas évident. C'est une grande dame de la place, j'étais son nom, qui m'a dit, c'est vrai, il faut vivre la passion, mais il faut gagner de l'argent pour vivre cette passion. Tu vois. Et ça complique tout. C'est pas pour vous stresser, hein. Première partie de l'émission, c'est juste un petit coucou. Guy Watson aussi va arriver tout à l'heure, il va vous raconter lui aussi son expérience, parce que chacun d'entre nous a une expérience ici. Il n'y a que M. Katako qui doit nous regarder et prendre... Moi aussi, j'ai mon expérience. Oh là, pardon, c'est bon, on a compris. Anyway, quels sont les prénoms du jour, monsieur le pasteur? Alors aujourd'hui, c'est le 30 mai, nous allons célébrer plusieurs prénoms, notamment les Ferdinand, les Jeanne, les Janie, Janine, Johanna, Joanne et Vanina. Oui. Vanina. Il y a une grande dame de la télévision nationale qui fête d'ailleurs son anniversaire. Oui. Bonne fête d'anniversaire à madame. On vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. On mange à midi 45, n'est-ce pas, dans votre bureau. Merci bien. Oui. Allez, installez-vous confortablement, d'accord? Je voudrais les faire monter au plateau avant qu'on continue, pourquoi pas, parce que Miss Ruth et Mr. Guy Watson ont besoin de passer par ici. Guy Watson qui, depuis tout à l'heure, était en train de réchauffer sa veste du jour, et Miss Ruth, quand même, qui est d'un bleu vêtu, qui vous laissera perplexe par rapport à quant au contenu qu'elle va nous servir aujourd'hui. Si la régie avec nous, la toute première à monter se nomme Ruth Dionou, et comme toujours solennellement, c'est parti, en musique. Vous avez votre micro? Ah si, vous l'avez votre micro. Je l'ai toujours. Toujours, toujours. Comment ça va? Ça va aussi, Anne. Bonjour, tu es ravissante. J'essaye. Hein. Au quotidien, en conjoncture, c'est chaud, mais on fait notre mieux. On fait de notre mieux. Alors, on était dans un petit débat tout à l'heure. Formation, est-ce que tu es dans le domaine que tu as souhaité embrasser? Oui. Ah, t'as de la chance. Toi, t'as de la chance. Bah oui, elle a de la chance, là. Nous, comme ça, tu vois, c'est les accidents qui sont ici, tu vois. Alors, comment ça s'est passé? Dis-moi tout. Bah déjà, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre émission La Pause, surtout dans le profiling. Pour revenir à la question, déjà depuis le cours primaire, pour ne pas dire le collège, j'avais la passion pour tout ce qui était le micro, tout ce qui était écran. Et donc, je suivais mon père qui aime toujours regarder les informations. Et j'étais avec lui.
Et on suivait la télé, le journal, surtout à l'époque des Aminata Drou et tout ça là. J'adorais la façon dont elle présentait le journal. Et moi, j'avais quelques répliques. Et à chaque fois, je mettais un bic. Et puis, je revenais sur ce qu'elle disait, Et c'est là qu'on disait, Lévi, elle a témoigné journaliste. Et moi, c'est ancré en moi. Et donc, quand j'ai grandi, j'avais la facilité de raconter des histoires, de parler. Et c'est après, quand j'étais au collège, je me suis dit, je vais me renseigner un peu par rapport à la chose. Et j'ai adoré. Et déjà au lycée, j'ai eu la chance d'être parmi certaines personnes pour aller sur des radios et tout. Et donc, naturellement, ça s'est tracé la voie. Et ça t'a mené jusqu'à nous. Et aujourd'hui, c'est nous qui profitons quand même de ton talent parce qu'elle est hyper talentueuse. Très talentueuse. C'est elle qui va fouiller et récupérer les informations de nos invités. Un travail qui n'est pas du tout facile. Attention. Parce que comme je dis, nous, c'est des accidentés. Mais toi, tu es dans le domaine. Oui. Et tu sais quand même que le travail de journaliste, c'est la recherche, le traitement de l'information et le rendu. Et le rendu est encore plus délicat, quoique. Et ça, merci franchement de nous faire vivre ce moment grâce à ce magnifique talent que tu as depuis quelques mois, depuis le début de cette 5e saison. Merci Rudy. Qui a cette place. Et le prochain qui va venir, je ne sais même pas si lui, il est dans son domaine ou pas. Quel est même son domaine? Je ne sais même pas. C'est quoi son domaine? Mr. Guy Watson, il dit qu'il est, comment on dit, quelqu'un qui parle beaucoup de polyglotte. Voilà, il parle plus de 20 langues, le gars. Il a voyagé de par le monde entier. Oui. On a des photos de lui quand il était aux États-Unis dans sa jeunesse qui ne sont pas forcément à son avantage, que nous n'allons pas vous montrer ici, sauf s'il nous cherche palabre. Mais lui, il se charge dans cette émission de poser des questions. Comme on dit, c'est la voix des non-voix. Ah oui. Des questions qui sont difficiles à poser parce qu'on fait très attention aux émotions des uns des autres. Alors qu'en réalité, ce sont des questions que nous avons au fond de nous, mais nous n'osons juste pas les poser. Oui. Lui, il se dit, bah, Océane, franchement, je vais retourner ma veste et je vais y aller. Franchement, je vais pas porter de gants. Je vais poser ces questions à nos invités parce qu'un parcours n'est pas que beau. Un parcours n'est pas qu'agréable. Ah oui. Un parcours, c'est également, comme on le dit, des hauts et des bas. Il y a aussi de gros défis comme de gros sacrifices. Exactement. Ces sacrifices ont aussi besoin d'être connus. Donc, il faut que quelqu'un puisse lever le voile, si on veut, ouvrir le couvercle pour sortir ces moments difficiles, ces questions-là, titiller un tout petit peu pour voir aussi le mindset de nos invités. Il se nomme Guy Watson, notre polyglotte de cette émission. Nous l'apprécions lorsqu'il fait son entrée en anglais, mais aujourd'hui, il va rester en français parce que notre invité s'exprime en français. Ah oui. Avec la régie, bien sûr, Mr. Guy Watson. Guy Watson. Il va me manquer de respect. Guy Watson. Guy Watson. Depuis combien d'années tu as senti ou s'est révélé à toi la passion pour les vestes? Depuis mon enfance. Depuis ton enfance. Ouais, parce que ça, je l'ai reçu de mon papa. D'accord. Et tu aspirais à travailler dans quel domaine d'activité? C'est ce que je fais actuellement, la communication. Ah bon? Mais vous deux, là, vous vous êtes bien trouvés. Bien sûr, là. Moi, déjà, la 6e, je travaillais déjà à la radio. En 6e, tu étais déjà à la radio. Ouais. En 6e? Tu voulais être quoi? Maître de cérémonie? Comment tu te retrouves en 6e à la radio? En 6e, on était à la récréation. Nous, on s'amusait. Non. Moi, là, déjà en 6e, je faisais de l'humour à la radio. Et les samedis, je faisais des émissions musicales. Ouais, idem. Tu faisais de... Non, toi, tu étais pas né. Tu faisais de l'humour, tu as dit? Ouais. OK. C'était quoi le premier test que tu as servi? Bon, je ne suis pas stand-upper comme... Comme Alphée. L'humour 20 ans en arrière, quand on prend Azé Coco Vivina et les Kanklo, l'Akbelikaklo, tout ce qui va avec, c'est pas la même chose quand on prend les professeurs Abawé ou les jeunes comme Alphée. Eux, ils ont le temps d'écrire, mais avant, on avait le temps de réfléchir
à ce qu'il fallait. Ah, parce qu'eux, ils réfléchissent plus. Non, non. Il y a une chose. Il y a deux choses qui sont carrément différentes. Le temps d'Agbeli-Kanklo, Azeko-Kovivina, tout ce qui va avec, c'est de trouver, je n'ai pas dit réfléchir, même si on réfléchit, il faut trouver des mots, pas non, mais en français, Alphée ne... Alphée ne peut pas dire ça en bon français comme un stand-up. Déjà, Alphée ne peut pas, parce que est-ce que le français d'Alphée, est-ce que c'est le... Justement, avant, c'est ce qu'il fait. Les Azeko-Kovivina et tout ce qui va avec, avant, c'était fait de l'humour à Mina pour égayer le public. Oui. Mais aujourd'hui, le Mina ne peut plus faire rire le français, autant pour moi, et le Mina aujourd'hui, ce n'est pas quand même la même chose si on parle de l'humour et de la comédie. Il y a ça reste quand même un beau débat. Je pense qu'on ne va pas consacrer l'émission d'aujourd'hui à ça. Moi, je voudrais juste savoir dans quel domaine tu as évolué. Content de savoir que tu es toujours dans ton bain et que tu nages vraiment agréablement. Donc, ça veut dire que Guy a fait la formation, tu as fait la communication. Le journalisme? Le journalisme, c'est ça? J'ai un doctorat. Non, mais dis donc quoi. C'est que... mais je vous rappelle qu'il est enseignant à l'ISICA. Vous voyez, c'est un de nos professeurs ici, mais bon, Baba Hamil et Platon. Tu sais quoi? Je suis humble. Hein? Non, c'est bon. On a commencé à... On a commencé à parler, on est arrivé ici avec beaucoup d'humilité. On vous a donné la voix pour que vous puissiez nous parler de vous. Ne veut pas dire qu'on est même chose. Hein? Non, le souci, c'est que quand la personne arrive, c'est vous qui de façon grosso modo. Maman, il y a une question. Oui, pardon? Il a le doctorat. C'est le pasteur qui pose la question. Ouais. Et on est né ici. C'est une belle question. Ça, c'est une très belle question. Si c'est menteur, je ne crois pas. Je ne crois pas. Menteur, je ne crois pas. Non, mais par contre, les gars, respectez le doctorat de Guy Watson. Respectez le doctorat. Parce que nous avons un docteur en notre présence. C'est pas à titre pas plat. À titre quoi? Pas plat. Bon, attends, il te reste combien de gros mots avant, de mots avant la fin de la semaine? Avant la fin de la semaine, il me reste encore... Hier, on avait eu lequel des mots, là? Non, c'est pas plat. Non, c'est pas plat toujours. Pas plat, donc, pas plat, c'est le mot de la semaine. C'est le mot de la semaine. Ah, il faut aller doucement sur le dictionnaire, on va l'épuiser. C'est bon, j'ai compris. Assieds-toi, s'il te plaît. Guy, bienvenue à toi. Miss Ruth, bienvenue. Docteur Guy? Docteur Guy, non, bienvenue. Réponds juste. Oui, réponds juste. Okay. Oui, Docteur Guy, soyez le bienvenu. Merci. Miss Ruth, soyez la bienvenue. Tout le reste du plateau. Non, je suis maître. Tout ici, tu parles de toi. Bien. Allez, maintenant, oui, bonne ambiance, c'est pour vous installer comme cela se doit. On vous souhaite un coucou depuis Abidjan. Merci. Il regarde l'émission, il se nomme Essango Makassi et il vous envoie un gros bisou. Merci beaucoup, transmise. Allez, bonne émission, c'est Victor Ekpokopé, donc préfecture d'Agou, canton d'Adjakwa, qui vous envoie un coucou spécial aussi. Merci Victor. Je rêve d'être comme vous. Je vis au Ghana, je vous souhaite une bonne émission et surtout, Tata Océane, à la fin, vous me passez votre tenue. Ah oui, ça c'est vrai. On va voir. Merci, c'est très très gentil. Océane, tu es très charmante et très bien habillée. Bien sûr. Je suis surtout très couverte. Hein. Ça, il faut le dire. Hein. Mon frère Wisdom. Oui. Je t'envie avec ta chemise. Oh, merci et beaucoup. bon jeudi à vous tous de la part de Pascal à Clobessi depuis Cotonou. Merci Pascal. Merci beaucoup. Gros bisous à vous, Pascal. Quelqu'un a envoyé Aïdé Claire. Aïdé Claire. Allez. C'est de nous, tu veux encore te moquer. Est-ce qu'on est obligé? Attends, tu sais, il y a anglais, il y a anglais. You cannot face me and do that. What do you want to do this morning? Hein? Don't touch my heart this morning. Maman, il a fait son doctorat en Irlande. Hein? Oui. Quelle Irlande? Laisse ça. So la personne a dit, I declare showers of blessing on you today and always. Amen. Amen. Now you understand. You really see, I did it what? Because you are saying that you are a doctor, you are a doctor. Everybody is a doctor now. Every too much. C'est ça que Go a dit. Il y a ambassade et puis il y a ambassade. Il y a ambassade et puis ambassade du charbon. Tu es docteur, nous aussi on est docteur. Nous sommes docteurs dans le Parlement. We used to talk. Do you know our doctorat? Do you know doctorat in English anyway? Maman,
Hein? La semaine prochaine, nous-mêmes, on se donne les on vient diplômes ici de en doctorat. toge de docteur. D'ailleurs, vous nous manquez trop de respect. Bonjour tout le monde. Bonjour. Océane, toujours belle. Je croche sur vous. En même temps, c'est Ruth qui est ma crème. Arnold depuis Baguida. Merci, Arnold. J'ai l'impression que nos téléspectateurs aujourd'hui sont des poètes. Guy Watson, soit dans l'émission, soit dans... Il n'y a rien que tu cherches, Guy. Voilà, je suis sur le plateau. Allez, Natacha depuis Roma vous souhaite une bonne émission. Merci, Natacha. Et on vous dit bonjour à tous. Bonjour. Miss Ruth, tu es trop belle. Océane au top, je vous aime tous. Merci. Et j'aime énormément ce que vous faites. Bonne émission à vous. C'est Monsieur Kent qui envoie le message. Et encore du 225 cette fois-ci. On retourne en Côte d'Ivoire, juste pour vous passer un coucou spécial. Merci beaucoup. De la part de Mathias Ndanou. Merci. Qui vous soutient? Mathias. Merci beaucoup, Mathias. À Checker Poisson aussi, c'est dans le soutien. Il ne faut pas oublier de faire les transferts comme il faut bien. C'est bon. Plage publicitaire, animal porte-bonheur de ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Et on le descend, monsieur le pasteur, pour recevoir notre invité. Ah oui. Mais avant de te descendre, vas-y, donne l'animal et puis tu quittes. Ah oui, des coucous. Okay. Monsieur le pasteur. Alors, je suis maître. Ah ouais, voilà. L'animal porte-bonheur de ceux qui sont nés aujourd'hui, c'est le ragondin. Le rat. Ragondin. Le ragondin, c'est toujours dans la famille du rat. Le ragondin. Chiffre porte-bonheur. Vos métaux chanceux, voilà, nickel et l'or. Vos pierres de naissance, votre pierre de naissance, voilà, en désigne labradorite. Vos numéros porte-bonheur, le 3, le 5, le 16, le 24, le 37 et le 39. Vos couleurs porte-bonheur sont le blanc. Personne n'est en blanc. Oui. Le jaune et le café. Okay. Votre jour de chance est le mardi. Vos fleurs porte-bonheur sont flocons de neige et galanthus. Et votre plante porte-bonheur est la belle de nuit. La belle de nuit, voilà. Votre animal porte-bonheur, c'est dit, c'est le ragondin. Heureusement, je pense qu'ils n'ont pas le ragondin en image. Donc, vous avez de la chance parce que ça n'augure rien de bon. Et donc, c'est pas grave quand même. Bien. C'est vrai. Allez, maintenant, on va poursuivre cette émission. On remercie tous ensemble le pasteur pour ses informations rapides. Merci, pasteur. Maître, I don't know what. Anyway, l'essentiel pour nous, c'est que tu quittes le plateau. Bien, on va marquer une pause. On va à la plage publicitaire et puis on va revenir. Quand on sera ici sur le plateau, ce sera le moment de découvrir un profil qui va clairement vous inspirer. L'ambiance va changer, on va dire, parce qu'on sera assez sérieux, mi-sérieux, mi-rigolade, parce que les choses bonnes se disent également dans une belle ambiance. Exactement. Ça doit couler de source. Et donc, on vous demanderait simplement, si vous êtes parent, si vous êtes jeune, que vous soyez femme ou homme, aujourd'hui, de prêter l'attention pour écouter l'histoire de ce beau parcours. Certainement qu'il y a quelqu'un quelque part qui veut abandonner. Oui. Qui t'a dit que ceux qui sont ici n'ont pas eu des moments difficiles? Mais ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas abandonné. Menteur, avant de prendre son premier avion, il a marché de Lomé à Saint-Cassé. Ça, c'est vrai. Je voulais dire que ça. Plage publicitaire. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amekodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables.
Qui va-t-elle nous dévoiler cette fois-ci, notre Miss Profiler? Dites-nous, Ruth. Miss Profiler, qui est-ce que vous nous dévoilez cette fois-ci? Les femmes chefs d'entreprise jouent un rôle crucial dans l'économie moderne, brisant les barrières et ouvrant la voie à l'égalité des sexes dans le monde des affaires. Leur présence et leur influence grandissante contribuent à la diversité et à l'innovation, stimulant ainsi la croissance économique et sociale. Notre profil du jour fait partie des femmes d'excellence et d'impact dans le monde des affaires, surtout dans les finances. Avec plus de 16 années d'expérience de bénévolat à caissière, chef d'agence ou encore responsable des opérations à Ecobank Togo. Elle est aujourd'hui chef d'entreprise, consultante, formatrice en Customer Care. Mesdames et messieurs, pour vous aujourd'hui dans Profiling, on reçoit Madame Koji Essi Enyonam, épouse Diallo. Oh. Madame Essi qui va monter sur le plateau, bien sûr, en musique. Merci à la régie. Et c'est parti. Bon, applaudissez si vous en avez envie. Ravissante. Alors, si vous êtes galant, j'ai commencé à écouter en fait une partie, tu vois, de la biographie de Essi, parce que Ruth a dit qu'elle est partie du bénévolat, caissière, elle a gravi les échelons comme ça en banque, et puis finalement, malgré tout ça, tout ce qu'elle a donné, tout ce qu'elle a sacrifié, elle a dit bon, c'est bon, hein, je laisse tomber. Alors que les gens, ils regardent tout ce qu'ils ont donné et puis ils disent bon, hein, je vais faire tout ça et puis je vais laisser tomber, je n'ose pas. Tu vois, c'est pas évident du tout. Essi, soyez la bienvenue. Merci, Océane. Comment ça va? Ça va, je vais bien. Je suis très heureuse d'être sur le plateau. C'est nous. C'est ma première émission télé et je suis très enthousiaste de passer un moment avec vous. C'est nous qui sommes honorés de vous avoir et surtout de partager cette première opportunité avec vous. Aujourd'hui, vous êtes là parce que votre profil vous a beaucoup intéressé. Vous faites beaucoup de belles choses, mais comme vous le dites, c'est votre première émission et vous restez un peu dans l'ombre, alors que vous avez tellement impacté des âmes que normalement, vous n'avez pas le droit de rester dans l'ombre. Normalement. Alors aujourd'hui, on va vous dévoiler. On va vous dévoiler. Pour commencer cette émission, Miss Ruth fait toujours un rituel. Elle nous parle de vous à travers votre biographie. Et juste après, nous vous bombardons de questions. OK. Est-ce que vous êtes à l'aise avec tout ça? Je suis à l'aise. Parfait. Un facteur nominal. Un facteur nominal. Il fallait être à l'aise. Bien. C'est le Koji. Oui, il y a ressemblance. C'est Koji. C'est Koji. Koji. Voilà. Koji Essi Enyonam Diallo. Épouse Diallo, s'il vous plaît. Bien. Qui est notre invité? Merci beaucoup, Océane. Je vais descendre dans quelques instants, toujours avec la complicité de la régie pour mon fond sonore. Ben voilà. Merci beaucoup, Guy Watson. Par ici, hein. En tout cas, ça ne blague pas. OK, aujourd'hui, c'est jeudi. Vous le savez, mesdames et messieurs, je reviens toujours avec des invités pour vous, des découvertes, des personnes que vous appréciez. Et pour faire cette émission, j'ai été habillée spécialement par ma grande sœur, Debbie Fashion, dans un tissu batik. Maintenant, nous allons présenter notre profil du jour. Madame Essi, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va. Alors, je me présente, je m'appelle Miss Ruth Diwonou, profiler de cette émission. J'ai la lourde tâche de présenter chaque jeudi dans cette émission des profils atypiques dont vous faites partie. Est-ce que vous êtes prête? Prête. Merci beaucoup. Merci, Ruth. Consultante et formatrice en Customer Care, vous êtes issue d'une famille modeste de 2 frères et de 2 sœurs. Vous êtes née et grandie à Palimé le 15 mars 1981. Orpheline de père très tôt, votre mère a travaillé d'arrache-pied pour que vous et vos frères ne puissent manquer de rien, vous donnant une enfance paisible, chaleureuse et heureuse.
Studieuse, vous avez fait vos études primaires et secondaires à Kpalimé, respectivement au collège protestant et au lycée de Bodji, où vous avez décroché avec brio votre baccalauréat en 2002. Vous allez poursuivre votre cursus scolaire, surtout universitaire, avec l'option dans BTS en banque et finance. Vous allez décrocher votre BTS en 2005 à l'école Elacha. Vous allez donc décider de poursuivre avec un stage à l'ancienne BTD et à Ecobank. Ecobank, entreprise où vous allez acquérir toutes les armes pour devenir la femme forte et d'influence que vous êtes aujourd'hui. Après ces 2 stages, vous avez décidé de vite soutenir pour vous chercher un emploi dans les plus brefs délais. C'est ainsi qu'en 2007, vous avez décroché votre premier emploi à Ecobank Togo à Kpalimé en tant que caissière. Vous allez gravir les échelons dans l'entreprise petit à petit, de caissière à chef de caisse en 2017, chef service client en 2019 et surtout votre professionnalisme accru va vous permettre d'être nommé en 2022 au poste de responsable des opérations à Lomé. Pendant vos années de service, mariée et mère d'un petit garçon à l'époque, vous avez décidé de poursuivre en cours du soir vos études à Lyon, vie de famille et vie professionnelle. Une situation qui n'était pas du tout facile parce qu'il fallait terminer le boulot et rentrer à la maison au plus grand tard à 21h. Oui. Mais vous avez tenu fermement en décrochant un MBA en suivi et évaluation des projets au Burkina Faso en 2019, ainsi qu'une maîtrise en affaires internationales spécialisée en marketing international en France en 2013. Forte d'une carrière de plus de 16 ans en tant que cadre de banque, vous êtes épanouie dans le domaine de la qualité de service où votre passion pour la relation client s'est pleinement expérimentée. C'est ainsi qu'en 2023, vous avez fondé votre propre cabinet Memorial Experience spécialisé dans la formation et l'accompagnement des entreprises sur les thématiques de l'expérience client. Basé à Dakar, votre cabinet s'étend sur 5 pays. Le Sénégal, le Togo, le Bénin, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Mais votre plus grande réussite n'est pas votre carrière professionnelle extraordinaire. C'est plutôt la réussite sur le plan éducatif de votre unique garçon, Jetson Kelly, qui est une fierté personnelle que vous avez bien su éduquer malgré les occupations dues à votre carrière et à vos études. Madame Kodi Essi Enyonam, au vu de toute votre expérience, ces exploits, nous sommes fiers de vous compter parmi les femmes d'impact et d'influence de notre pays, le Togo. Voilà, je viens donc de décliner le profil de notre invité du jour, son parcours, un parcours de combattant, un parcours qui a su quand même vous permettre d'être la femme d'excellence que vous êtes aujourd'hui. Et comment je vais continuer, parce que nous avons beaucoup de questions à vous poser. Des questions, on en a toujours. Et on va parler de votre personnalité. Qui vous êtes réellement? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Naturellement, oui. Déjà, merci pour ce parcours que vous avez présenté. C'est émouvant. J'ai toujours été émue lorsqu'on parle de moi. D'accord. C'est tellement beau à entendre, à écouter. Merci. Maintenant, parlons de votre personnalité. Moi, je vais continuer parce que je dois descendre dans quelques minutes. Voilà, au plus de 30 secondes, au plus 1 minute. Ouais. Et moi, comme on a l'habitude de le faire dans cette émission, on choisit toujours un prénom qui nous parle. Et nous, le prénom qui nous a parlé, c'est votre prénom Essi. C'est à travers ce prénom que nous allons dévoiler votre personnalité. Connue pour son paysage envoûtant et naturellement magnifique, la région des Plateaux a vu naître à Kpalimé une étoile pas que brillante, mais aussi unique et extraordinaire.
Une étoile qui, de par sa splendeur naturelle et son intellect, a su se frayer un chemin parmi les grands pour s'imposer dans le monde des finances. Avec à son actif un empire où elle règne avec bravoure, ténacité et en y ajoutant une touche unique à elle, une sublimissinale simplicité. Des qualités qui rendent infiniment encore plus grand le nom Kogi Essie Enyonam, épouse Diallo, parmi les femmes fortes et d'influence du Togo et du monde entier. Madame Kodi, permettez-moi de vous dire aujourd'hui que vous êtes une bonne étoile pour notre pays, le Togo. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, amoureux de l'émission La Pause, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois. Moi, j'en ai fini pour la présentation de notre profil du jour. On se retrouve le jeudi prochain pour un invité que vous allez apprécier. À jeudi. Merci. C'est top. J'ai aimé. Applaudir Miss Ruth. Votre travail est toujours impeccable. Il est super parfait. Oui. C'est d'ailleurs ça qui inspire également parce que vous avez votre fanbase aujourd'hui qui est bien lâchée. Hein. Ils sont amoureux de... C'est un jeudi. C'est son jour à elle. Ah oui. Avec tout ce qu'elle envoie, c'est tout à fait normal. N'est-ce pas? Oui. Alors, comment est-ce que vous l'avez trouvée? Très sympa. Déjà, j'ai eu à discuter avec elle, je crois... avant-hier et hier, donc elle est sympa, cordiale et j'apprécie. Voilà. Allez, maintenant c'est le moment des questions. Donc on en a beaucoup, on va y aller très très vite pour gagner du temps. Guy Watson, il ne va pas encore prendre de parole parce que sa partie est pour tout à l'heure. Vous êtes passé de banquière à chef d'entreprise, vous êtes passé de bénévole à caissière et après vous avez évolué. Et finalement, après 16 ans dans le domaine financier, vous avez décidé de tout lâcher et de vous consacrer à votre passion. Pourquoi ce choix? En réalité, j'aimerais apporter une précision par rapport au parcours que Ruth a présenté. J'ai démarré ma carrière à Lomé. Ce n'est qu'en 2017 que j'ai été affectée sur Palimi. Voilà, donc c'est la petite précision que j'aimerais apporter. Pourquoi j'ai laissé 16 années d'expérience à la banque derrière moi? Vous savez, il y a des gens qui aiment la liberté. Et je discutais tout à l'heure avec le monteur ambulant et je lui disais qu'il y a des gens, déjà le cadre bancaire ou travailler à la banque demande une certaine rigueur et parce qu'on gère l'argent des autres, des gens. Et donc, on est dans un cadre où il faut faire les choses comme c'est déjà écrit. Voilà. Et donc, quand tu es cette personne qui a envie de faire des choses comme tu as envie de le faire, de bouger comme tu as envie de bouger, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, à un moment donné, c'est vrai, il est important de faire carrière. Mais à un moment donné, il faut se lâcher, il faut partir vers sa passion, faire ce qu'on a envie de faire. Moi, naturellement, je suis relationnelle. J'aime aller vers les autres, j'aime voyager, découvrir la culture des autres, discuter avec les autres. Donc, du coup, je ne peux pas vivre ma passion, je ne peux pas m'épanouir dans le temps avec ce boulot que j'ai. Effectivement, je ne vais pas donner le nom, mais... Bon, de toute façon, c'est déjà dit. C'est déjà dit. OK. Je ne sais pas si c'est permis sur les plateaux de donner les noms, mais Ecobank m'a beaucoup donné. Si je suis arrivée à créer mon entreprise aujourd'hui et en une année d'activité, avoir ce résultat extraordinaire, c'est parce que j'ai eu un parcours qui tienne la route. Et c'est une bonne fondation. Comme oui, ça. Oui. Une bonne fondation. Donc, de façon résumée, c'est cette liberté-là que j'ai envie de vivre ma passion qui m'a envoyée vers
la vie entrepreneuriale. Voilà. Alors, première question. Deuxième question. Deuxième question. Une question. Oui, vas-y. Est-ce que ce n'est pas un trop gros risque quand même? Mais je te passe cette question. Vas-y. Tu peux mettre ta question. Vas-y, je vais écouter. Est-ce que ce n'est pas un trop gros risque? Oui. Parce qu'on a quand même, c'est vrai, vous l'avez dit, on est dans un domaine où tout est carré, les choses sont assez protocolaires, c'est vrai. On a envie de vivre une certaine liberté, mais au même moment, on est dans un environnement qui ne vous favorise pas forcément beaucoup quand vous lancez dans l'entrepreneuriat. Est-ce que ce n'était pas un gros risque? Et deuxième chose, est-ce que votre entourage a pensé de ce choix? Effectivement. C'est vrai que la question, elle est pertinente, mais on ne quitte pas un emploi juste parce qu'on a envie de quitter un emploi. Il faut préparer, en fait, son départ. Et donc, je ne me suis pas levée un beau matin pour dire, voilà, je veux vivre ma passion et puis je suis partie. C'était un travail de préparation. Et pour clôturer ce travail de préparation, j'ai eu à prendre une année de congé sabbatique pour faire l'étude du marché, pour voir en réalité ce que je veux faire, ce que je veux mettre en place. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut marcher? Si c'est réaliste. C'est réaliste ou bien c'est réalisable. Donc, on ne se lève pas un beau matin et on se dit, oui, j'ai envie de vivre ma passion et laisser toute une vie ou toute une carrière derrière, mais il faut une préparation. Et cette préparation, en tout cas, j'ai eu le déclic au moins 3 à 4 années avant de partir. Donc, c'est un travail sur la durée. Et ça ne vous manque pas? J'avoue, non. Puisque, en réalité, ce que je fais, c'est la continuité de ce que vous aviez fait. Voilà. D'accord. J'étais en banque, j'étais en contact avec les gens, avec la clientèle. Et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, je suis consultante et formatrice en relations clients. Je continue par parler de ma passion qui est la satisfaction de la clientèle. Comment gérer les clients, comment faire vivre une belle expérience aux clients. Donc, c'est une suite, c'est une continuité. Donc, avec la différence que ça, c'est mon propre job. Et donc, on ne me dit pas quand est-ce que je dois me réveiller. On ne me dit pas comment tu dois gérer cette situation. Exactement. Mais je le fais par rapport à mes idées, à ce que je veux mettre en place, comment je veux faire les choses à ma manière. Voilà. En tout cas, franchement, bravo pour le courage. Merci. Et pour la famille, pour l'entourage, effectivement, les gens, ceux qui sont proches, moi, je suis très discrète sur un certain nombre de détails sur ma vie parce que la vie, bon, elle est grande. Pas tout le monde, mais il faut quand même pas raconter tout ce qu'on a à raconter à qui veut l'entendre. Oui. Donc, du coup, mes très proches, la question qui revient tout le temps, c'est est-ce que tu es sûr sur le plan, en fait, sur le plan financier? Est-ce que tu es sûr de pouvoir vraiment tenir tes responsabilités avec cette nouvelle aventure-là dans laquelle tu t'engages? C'est la question qui revient. Mais pour ceux qui me connaissent un peu ou bien très bien, ils finissent par dire, c'est vrai, quand tu veux faire quelque chose, tu t'y mets à fond jusqu'au bout. Et tu as la plupart du temps relevé les défis que tu te lances. Bravo. Donc, voilà. Bravo. Thierry Wisdom. Je voulais poser la question de savoir quels sont les moments difficiles passés en banque. Et qu'est-ce que vous avez identifié concrètement en termes de qualité de clients qui vous ont émané à créer votre entreprise? Alors, la plus grande difficulté ou bien le plus gros challenge que j'ai eu à vivre lors de mes 16 années en banque, c'est la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle. Et comme Ruth l'avait présenté, moi, j'avais commencé ma carrière avec un niveau BTS. Et à un moment donné, je me dis, je ne peux pas évoluer, je ne peux pas faire carrière en restant le BTS. Voilà, avec le BTS. Donc, j'ai décidé de continuer les études, avoir ma licence, la maîtrise et mon MBA. Donc, du coup, j'étais
entre ces deux postes, ces trois postes, boulot, école et maison. Et j'ai un garçon. Et du coup, la plus grosse difficulté, c'est de pouvoir vraiment jongler avec les trois. Mais comme on le dit, quand moi je suis de nature, quand je veux y arriver, je me fixe des objectifs. Voilà. Et à un moment donné, je n'avais plus de vie pour moi. Wow. Et il faut bosser. Quand tu quittes le boulot, tu vas à l'école, tu rentres tard. Et après, il faut gérer la maison, il faut gérer ton mari, il faut gérer ton enfant qui est en train de grandir. Mais ça a été un vrai challenge, mais Dieu merci. Le défi est relevé. J'ai eu une bonne carrière, j'ai eu mes diplômes comme je le voulais. Et surtout, j'ai un garçon qui est extraordinaire. Oh. Et c'est un garçon, c'est le seul fils que j'ai. Et comme les gens le pensent très souvent, nous disons les cas, on l'a blé. Ça doit être un enfant gâté, mais mon enfant, c'est un trésor. Voilà. Il est poli, studieux. C'est l'éducation que les parents donnent. Voilà. Et ça, c'est encore à votre actif, hein, franchement. Oui. Bravo. Bravo. Parce que oui, quand on est très occupé, aujourd'hui, ce qu'on reproche à beaucoup de parents, c'est de ne pas avoir suffisamment de temps pour surveiller ce que les enfants font, quelle éducation l'enfant a reçue, qui sont ses camarades à l'école, avec quoi il s'habitue au quotidien. Alors que vous savez c'est quoi qui est important pour vous. Voilà, le travail, c'est vrai, mais la maison également est très importante. Et c'est un choix que beaucoup de femmes aujourd'hui ont du mal à faire. Parce qu'on veut tellement être épanoui, on veut réaliser de grandes choses. Et je le dis avec la question de l'autonomisation de la femme, beaucoup de femmes oublient que l'autonomisation passe également par la gestion de la maison, d'une manière ou d'une autre. Donc, on laisse ce qu'il y a à faire, on se consacre à vivre une vie et au final, les conséquences de ce qui a été abandonné vous rattrapent très, très vite. Du coup, félicitations et chapeau pour ça. Merci. Monteur, une question? Moi, je voudrais qu'on ovationne toutes ces femmes qui travaillent et à la fois suivent les cours le soir, prennent soin de leur mari, de leurs enfants, parce que j'ai eu à travailler avec beaucoup de banquiers et c'est pas facile. Félicitations. Du tout. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, vous travaillez dans plus de 5 pays avec votre entreprise. Vous êtes très douce. Oui, c'est un détail très important. Oui. Et on dirait que vous êtes né pour faire du relationnel. À l'entendre parler, ça me donne l'idée de ces serveurs et serveuses qui nous reçoivent de l'autre côté. On parle de leur gentillesse, de l'accueil. Dès qu'ils te parlent, tu es capable de dépenser tout ton argent. Madame, vous me présentez n'importe quel produit, j'achète. Alors, avec tous ces atouts, madame, comment vous gérez l'harcèlement? Ça, c'est pas une question pour Guy Watson. Parce que oui, quand on est dans le relationnel, l'un des problèmes quand on est femme, c'est que vous faites face à des hommes qui sont très vicieux. Il faut pas, on dit on va pas se parler, il n'y a pas de langue de bois. Très vicieux. Il y a du harcèlement, il y a des vicieux qui veulent vous donner par exemple des marchés pour former leur personnel et qui attendent derrière que la magnifique femme que vous êtes, agréable comme vous êtes, vraiment leur donne un petit complément. Est-ce que vous avez déjà vécu ces situations? Et effectivement, si on est une femme, on est toujours exposé à ces situations-là. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a de cela, en début d'année, en février, j'ai fait une mission. Et avec un client d'une grosse entreprise, j'ai discuté avec le DG, on a tout calé. On devait déployer la mission en mars. Et pendant ce temps, moi, je suis retournée sur Dakar et j'ai remarqué par moment que le boss envoie des messages tard dans la nuit, comment vous allez. Moi, de nature, à partir de 20h, quand vous m'envoyez, vous êtes client, vous m'envoyez un message qui n'est pas professionnel, je ne réponds pas. Le lendemain, je vais vous répondre. Je vous dirai que
à partir d'un certain moment, je suis avec la famille et donc je n'ai pas mon portable professionnel avec moi. Mais c'est quand c'est un problème ou bien un message professionnel où tu dois réagir en urgence. Là, on va là-dessus. Mais si c'est une question qu'on pourra résoudre après, on règle après. Et donc, le monsieur m'envoie un message pour la première fois. Bonsoir, et ta journée, qu'est-ce que tu as mangé? Donc, de ces messages, je ne réponds pas. Et donc, le lendemain, j'avais voulu répondre, mais il m'a dévancé. Il a écrit, c'est pas très poli de ne pas répondre à ces genres de questions. Donc, quand j'ai lu, moi, je suis très calme de nature, je sais me maîtriser. Donc, j'ai pris le temps, j'ai fini ma journée vers les 16 heures, j'ai pris mon téléphone, je lui ai écrit, est-ce qu'on peut parler? Je peux vous appeler? Il a dit, c'est quand tu veux, tu peux m'appeler n'importe quel moment. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, j'ai vu son message le lendemain et je lui ai expliqué un certain nombre de choses, mais que dire que je ne suis pas polie, c'est un peu déplacé. C'est un peu trop fort. Donc, du coup, j'aimerais qu'on soit d'accord sur un certain nombre de points. Avant de collaborer. On a un parcours à faire, on a une vie, un chemin à faire ensemble. Donc, il va falloir qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de principes. Et on a parlé. Il dit, OK, moi, c'était parce que je vous trouve très sympa et tout. C'était juste pour avoir de vos nouvelles. J'ai dit, c'est bon, c'est sympa, c'est gentil, mais... De manière professionnelle. Et ma plus grande surprise, c'est que nous devons déployer la mission en mars. Et dans 2 semaines, avant 2 semaines, je vois un mail qui me dit qu'on met en stand-by la mission. J'ai dit merci, je reste disponible et c'est quand vous voulez. Mais vous comprenez que derrière, c'est parce que vous avez réagi. Voilà. C'est la réaction qui a provoqué cela. Voilà. Et sur ces genres de situations, moi, je n'ai rien à faire que de suivre, en fait, la route là. Je ne vais quand même pas rentrer. C'est quand tu essaies de négocier que... Vous ouvrez la porte. Voilà, et que tu vas entendre des choses que tu n'aimerais pas entendre. Donc, c'est des choses qu'on vit tout le temps, mais on fait avec parce que avant de se lancer, même en travaillant pour quelqu'un, c'est des choses qu'on vit tous les jours. Et donc, ce n'est pas avec... l'histoire entrepreneuriat que ça va changer. Mais j'aimerais faire une précision, c'est l'harcèlement. Je ne dirais pas l'harcèlement, mais c'est cette manière de faire de certaines femmes dans les entreprises. Vous savez, quand vous êtes une femme et que vous, entre guillemets, vous brillez ou bien vous faites des choses extraordinaires, vous allez remarquer que ce n'est pas forcément les hommes les grands problèmes. Mais quand vous rentrez dans une entreprise, c'est plutôt les femmes qui vous mettent les bâtons. Les plus grosses déceptions, ça vient des femmes. Et moi, ça me surprend parce que pour un rien, quand tu tombes sur une femme... et moi, je prie tout le temps quand je veux aller dealer avec une entreprise, que ce soit un homme, l'intermédiaire ou c'est... Et quand je rentre même dans une entreprise, je vois Ruth et Guy, je me dirige vers Guy premièrement. C'est après qu'on me dira que c'est avec Ruth que vous allez discuter, parce que la plupart du temps, ça, c'est... Les femmes ne se font pas cadeau. Je pense que les femmes, elles ont un problème de jalousie. Et j'avais même déjà suivi une émission avec une dame qui est passée par ici aussi, qui parle du faux woman empowerment, où on se dit qu'on est entre nous, on se soutient, alors qu'en réalité, vous vous soutenez seulement dans la mesure où l'autre personne ne me dépasse pas dans ce que je fais. Tant que je te maîtrise et que tu es en deçà de moi, je te dis que je te soutiens. Mais dès l'instant, je vois que tu commences à avoir de grandes idées, de grandes ambitions, je vais te mettre des bâtons dans les roues. C'est ça la femme, en fait. Et c'est nous-mêmes que ça dessert. Parce qu'en réalité, toutes les femmes,
ont des aptitudes pour réussir dans tous les domaines d'activité sans avoir besoin de brimer ou de déstabiliser le process de l'autre personne. Mais c'est aussi là que je dis que les femmes, nous avons, excusez-moi, surtout pour les grosses féminines, je ne vous dirai pas si je suis féminine ou féministe ou pas, pardon, mais je trouve que nous réclamons une chose en faisant le contraire de ce que nous réclamons. Tout à fait. Nous réclamons une chose en faisant le contraire de ce que nous réclamons. Nous demandons la liberté alors que nous-mêmes, nous nous mettons en prison. Et ça, c'est vraiment très dommage, vous voyez. Et c'est réel, c'est ça au quotidien. Nous voulons une chose, mais nous faisons tout le contraire. Et au final, nous sommes encore derrière les hommes à crier que ce sont les hommes qui ne nous donnent pas la liberté. Alors que les hommes, à un moment donné, sont occupés à faire leur boulot. Eux, ils attendent même qu'on vienne prendre ce que nous pensons être pour nous. Tu as ton million ce soir. Ok, c'est juste une petite parenthèse parce que ce que vous avez dit me touche énormément et c'est réel. Il faut qu'on puisse en parler également. C'est un travail de communication, aussi de marketing. Parce que ces dames ne savent pas réellement ce qu'elles valent en réalité. C'est pour ça qu'il y a tout ça. Guy Watson, question rouge pour toi. Hein. Les gars, on va l'accueillir, Guy Watson, pour ses questions rouges. C'est parti. Mais quel est ce regard-là? Ça marche pas, hein? J'ai peur, là. Le regard me fait peur. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. Gracias. C'est ça, non? Non, c'est bon, c'est bon. Je sais que je vous ai fait peur. J'espère que votre température, ça fait au moins 42 degrés. Bon. Ça peut aller? On peut vérifier, voir. Hein. J'ai vu tout à l'heure que vous répondiez... Ça fait combien, là, déjà? C'est la normale. OK. D'accord. C'est bon. J'ai vu tout à l'heure que vous répondiez parfaitement à toutes les questions, les anecdotes qui vont avec. Mais moi, j'ai une super question. Non, en fait, j'ai 25 questions et vous devez répondre en 5 minutes. Ça peut aller? Top chrono. 25 questions et en 5 minutes. La première question que je m'en veux vous poser, c'est de savoir aujourd'hui, quand on parle de l'épanouissement de la femme, presque toutes les femmes veulent de l'épanouissement, toutes les femmes veulent quelle est la liberté. Est-ce que selon vous, en tant que consultante et après ces années d'expérience, est-ce que vous pensez qu'un homme, ou bien une femme épanouie a besoin d'un homme dans sa vie? Oui. C'est-à-dire? C'est quand vous avez une ampoule qui est grillée et que vous n'arrivez pas à monter et à mettre. C'est juste pour rigoler. Mais en tout cas, moi, une femme est épanouie à côté d'un homme. La femme est épanouie lorsqu'elle se sent aimée. Et se sent aimée par ses proches et encore plus par son homme. Ça fait notre équilibre. Et donc, la femme ne peut pas s'épanouir totalement, parce qu'on est en train de parler de totalement, sans avoir un homme à côté pour lui apporter l'amour, le soutien, parce que quand on sort, on a des challenges à relever et quand on revient, tu as des épaules sur lesquelles poser ta tête. Et c'est chaud, quoi. Quand quelqu'un te dit, tu réalises des bonnes choses, je suis là pour te soutenir, vas-y, tu es une belle femme, tu fais des bonnes choses. Oui. C'est bon à entendre et ça nous motive à faire davantage et à faire... Allez dire à M. Diallo comment je l'envie. Hein. Ah ouais. Oh là là. Alors, la deuxième question que je m'en veux vous poser, c'est de savoir aujourd'hui, avec... toutes ces formations, tous ces coachings matin, midi et soir, coaching en développement personnel, coaching en si, tel coach. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, consultante, ne pensez-vous pas que tout ça, là, ça fait de trop? En réalité, j'aimerais... Pour aller plus loin, est-ce que la femme aujourd'hui, dont on parle, qui réclame l'égalité, est-ce que cette femme-là a vraiment besoin de ce qu'on appelle le développement personnel, sachant que quand une femme veut quelque chose, elle est prête à tout? Bon, moi, je dirais que toute personne a besoin de se développer personnellement. On vient de parler de comment les femmes mettent les bâtons dans les roues. Le développement personnel, d'après moi, je fais une précision,
Je ne suis pas coach en développement personnel. Je ne suis pas coach, je forme, je suis consultante. Alors, donc, quand on vient de parler des femmes qui sabotent ou bien qui mettent les bâtons dans les roues, le développement personnel, c'est de se connaître d'abord. La connaissance de soi, ça part de là, en fait. La connaissance de soi, la confiance en soi et l'estime de soi. Et moi, ce que j'ai remarqué chez ces dames-là, c'est que c'est des dames qui sont coincées en elles-mêmes, qui ne se... Bon, elles n'ont pas confiance en elles et elles ont peur de se faire rivaliser. Et moi, le développement personnel, c'est ça. Toutes les personnes, les hommes, les femmes, et les femmes en ont encore besoin plus que les autres d'ailleurs. Parce que quand tu es bien dans ta peau, quand tu te fais confiance, quand tu sais ce que tu vaux, quand tu t'aimes, l'estime de soi, quand toi-même tu t'aimes d'abord, c'est là le développement personnel. Et ça, c'est pas forcément aller vers un coach de développement personnel pour l'avoir. Mais ça part de l'éducation même que tu as eue à la maison. Ça part des personnes que tu côtoies. Ça part, c'est tout un ensemble. L'éducation. Toi-même, le fait de t'éduquer sur un certain nombre de choses parce que tu as remarqué que tu as des lacunes sur ça et il faut te former par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, tout le monde a besoin du développement personnel et plus encore les femmes. Merci. Et encore plus, les femmes. Je m'en vais souhaiter un très joyeux anniversaire à une femme de la boîte. Je veux dire mademoiselle Marie-Thérèse Nabédé, à qui je dis un très joyeux anniversaire, beaucoup de santé. C'est de la part de l'équipe de la pause. Il y aura une fête après, il y aura une fête pour l'anniversaire après. Il y aura une fête. Faut qu'on traîne. On a 2 minutes pour clôturer cette émission. Oui. Ici, j'ai une question par rapport justement au développement de la clientèle. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes dans les entreprises. C'est que beaucoup de personnes sont recrutées et qui ne savent pas accueillir, qui ne savent pas parler, qui ne savent pas traiter la clientèle comme il faut. Comment vous accompagnez les entreprises pour régler cet état de choses? Voilà. Effectivement, moi, je suis partie de ce constat-là. On est en tout cas, on est un peuple africain. Et quand on parle du peuple africain, c'est ce peuple-là qui est chaleureux, qui accueille bien. Quand tu es étranger, quand tu vas dans les rues de la Côte d'Ivoire, on met pas de différence. Tu vis une belle expérience. Mais le peuple africain, lorsqu'on quitte la rue pour rentrer dans le milieu professionnel, ça change carrément. Automatiquement. Et les gens donnent l'impression qu'on les a forcés même à venir travailler. Et on fait ce qu'on a envie de faire. On parle mal aux clients. On reçoit mal. Voilà. Et on reçoit mal et pas de sourire, même pas de bonjour. Juste parce que à un moment donné, il faut reconnaître que rester en contact avec les clients, je dis haut et fort que ça doit être une passion. Ouais, il faut aimer pour le faire. C'est sacerdotal. Tout le monde ne peut pas travailler au poste en relation avec la clientèle. Ouais. Et donc, si toi-même, tu te connais, tu sais que moi, il y a des gens qui n'aiment pas les contacts humains avec les gens. Mais parce qu'on est au chômage ou bien parce qu'on connaît quelqu'un dans cette entreprise, on te dit, ah, c'est le poste qui est vacant, viens rester toi aussi ici. Après, on verra où t'envoyer. Voilà. C'est ce qui crée, en fait, ce problème-là. Les gens sont mis à des postes juste pour remplir un vide. Ouais. Oui. Vous voyez? Mais quand vous travaillez parce que vous aimez faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas passer une journée ou bien une minute devant des gens sans sourire, sans accueil. C'est
c'est pas possible. Je pense que tout est dit. Voilà. Franchement, tout est dit. Madame Kodje Essi Enyonam, épouse Diallo, je rappelle que vous êtes consultante et formatrice en Customer Care aujourd'hui. Nous avons fait cette émission avec vous. Nous avons découvert qui vous êtes et j'ai l'impression qu'on va continuer l'aventure avec vous carrément, parce que vous allez nous aider avec grand bonheur quand même. Franchement, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais dire merci à Miss Ruth pour ce beau travail, Guy Watson également. Merci à Mentor Ambulant, Dili Wisdom à Javon. Monsieur le pasteur qui est passé très rapidement. Nous, on se retrouve demain pour clôturer cette émission avec du cocktail, de la musique, de la découverte et de la comédie encore. Toujours dans le bonheur. Vous le savez très bien sur la chaîne togolaise nationale. D'abord que ça se passe, je ne tombe pas. Et donc voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci à la réalisation également. On se dit à demain. Prenez grand soin de vous et bon appétit à ceux qui sont à table. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.